Comment se fait-il que depuis des années je dis que je ne veux pas ressembler à ma mère et à mon père et pourtant je suis son copier-coller? Bah, comment ça se fait que je sois tout le temps en colère ou triste alors que j'ai aucune raison d'être en colère ou triste? Comment se fait-il que je rencontre toujours les mêmes personnes et puis que ça se finit toujours de la même façon? Et puis pourquoi je fais ce métier qui ne me correspond pas et pourtant je le fais quand même? Autant de questions que de personnes. Eh bien, c'est le but de la psychogénéalogie. La psychogénéalogie, en fait, elle est là pour nous aider à comprendre le fonctionnement de chacun, sans jugement, puisqu'en fait, on a compris que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, il y avait des années en arrière, déjà les psychanalystes, Jung, Freud, déjà une ouverture par rapport au transgénérationnel. Freud parlait d'une âme collective, d'un inconscient collectif. Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'au niveau familial, eh bien, il y a des choses qui passent de génération en génération. Alors on a beaucoup parlé des maladies génétiques, parce qu'au niveau médical et scientifique, eh bien, il fallait qu'il y ait une reconnaissance par rapport à ça. Et il y a très peu de temps, une médecin généticienne, Ariane Giacobino, au CHU de Genève, a prouvé scientifiquement que lorsque, dans une famille, une personne subissait un choc émotionnel qu'elle n'arrivait pas à dépasser, eh bien, il y avait au niveau de ces gènes une modification. Alors, ça s'appelle de l'épigénétique. Cette modification, sous forme de cicatrice, eh bien, elle a pu prouver scientifiquement qu'on la retrouvait sur au moins 3 générations. Alors, c'est une avancée considérable au niveau du transgénérationnel, au niveau de la psychogénéalogie, parce qu'enfin, aujourd'hui, on peut avancer des hypothèses bien concernant des répétitions de schémas familiaux, concernant des choses que l'on peut porter, la fameuse patate chaude dont parlait Lancelin Schutzenberger, suite à un événement traumatisant qui se serait passé à une génération de notre histoire. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que, et terrible à la fois, c'est qu'on se rend compte qu'à la naissance, on est avec un héritage. Et il faut savoir que ce qui est fabuleux, c'est que dans notre héritage, il y a des choses fantastiques. Il ne faut jamais oublier que notre famille nous fait passer dans les cellules et puis dans la façon dont on est éduqué, élevé, donc des choses extrêmement positives. Et ça, il faut leur remercier. Et puis, inconsciemment, parce que parfois c'est pas du tout voulu, et bien dans les cellules il y a comme ça des traumatismes, des émotions négatives qui n'ont pas été dépassées, qui circulent de génération en génération. Alors attention, ne jugez pas les gens de votre famille trop vite parce que d'abord on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et puis quand on comprend que les gens ont pu souffrir aussi et puis parfois avec la souffrance qu'ils ont eue, ils ont vécu quand même des vies assez chouettes et ils ont pu élever leurs enfants de façon assez positive. Donc attention avec le jugement, c'est toujours facile de juger quand on ne connaît pas vraiment la vie, le ressenti des gens. Donc voilà, effectivement, la psychogénéalogie, elle est là pour analyser l'histoire, alors qu'on ait des renseignements sur la famille ou pas, puisqu'on peut aussi travailler sur des gens qui sont orphelins. Eh bien oui, parce que maintenant qu'on sait que c'est dans les cellules, on sait aussi que à partir du moment où on a conscience d'un fonctionnement et avec un petit peu d'expérience, eh bien on a des hypothèses pour savoir d'où pourrait provenir ce fonctionnement. Et du coup, on émet les hypothèses et ça va forcément toucher au niveau des cellules, au niveau des gènes et on peut faire un travail qui est fabuleux. Donc voilà, cette technique-là, pour moi, qui est une des techniques les plus rapides et les plus efficaces pour aller mieux. Attention, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Et j'ai d'autres techniques et toutes les techniques sont bonnes. Mais cette représentation m'appartient et je trouve qu'effectivement, c'est un joyau au niveau d'outils thérapeutiques. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'en fait, on n'invente rien. La psychogénéalogie, c'est un bijou. Les gens qui viennent nous voir, ils nous apportent les perles. Nous sommes le fil. Et le fil prend les perles de la personne et en fait un collier magnifique. Les gens qui viennent souvent me disent je suis venue avec une famille qui n'était pas très chouette et je repars avec la même famille, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et il est là le joyau.
Donc aujourd'hui, eh bien, si vous en avez envie, je dispense cette formation de psychogénéalogie pour aller à la rencontre des gens et puis pour les aider dans leur histoire de vie, pour aider à dépasser les traumatismes, les mal-être, les blocages, pour aider à accepter que notre famille elle est belle et qu'elle nous a apporté plein de choses, et avec un outil qui est fabuleux, qui nous sert à déprogrammer les choses bien, qui nous ont été données en programmation à notre petit ordinateur qu'est le cerveau. Les formations en présentiel sont soit à Saint-Beauzély, à côté de Millau, dans l'Aveyron, belle région, ou alors au Canet, à côté de Cannes, belle région aussi, mais différente, ou alors donc en cours à distance, sachant que je suis la seule interlocutrice et que je suis toujours disponible par mail ou alors par téléphone s'il y a des questions, et avec grand plaisir de faire un petit bout de chemin avec vous. Je vous remercie toujours de me suivre, de m'accompagner. J'ai de très très bonnes nouvelles parce que très bientôt j'ai un ouvrage sur la psychogénéalogie qui va être édité et je vous en reparlerai d'ici là. Mais voilà, c'est mon premier gros bébé, même si j'ai déjà écrit des ouvrages et j'en suis très très fière. Donc je vous tiens au courant. Je vous dis à très très bientôt et puis pourquoi pas faire un petit bout de chemin ensemble. Au revoir.